L'idée quand même de présenter les usages, de montrer que c'est extrêmement simple, que c'est utilisable aussi bien dans un cadre classique entre personnes, qui peuvent être aussi bien des collègues, des amis. Pour représenter ce que sont nos clients aujourd'hui et basiquement les collègues du bureau qui s'en servent de manière très fréquente, notamment pour faire des cagnottes pour pouvoir offrir un cadeau à un collègue, et ça sans frais, ce que la plupart du temps on ne vous propose pas dans des systèmes plus classiques. Et là, l'usage de notre Mastercard Veracart, donc voilà, qui permet de payer non pas sur le coup en euros, mais vraiment en or, puisque le sous-jacent de la monnaie Veracash, c'est donc des métaux précieux, de l'or et de l'argent métal, qui eux ne sont pas virtuels et sont bien sûr stockés dans des coffres de manière extrêmement sécurisée. Donc en fait, je ne vais pas vous parler d'abord de Veracash, mais d'abord des utilisateurs. Je vais vous parler de Nicolas. Donc Nicolas, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un ici, ça peut être quelqu'un à l'autre bout de la planète, et c'est ce qu'on a envie à terme de pouvoir développer. Quelqu'un qui puisse être en Inde, en Afrique, notamment dans des zones où avoir un compte bancaire est compliqué, une zone où avoir une monnaie stable est compliqué. Regardez aujourd'hui le Venezuela qui adopte qui veut adopter une crypto-monnaie, ou certains qui ont déjà adopté le Bitcoin à la place de leur monnaie qui est complètement défaillante. Donc c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut prendre des habitudes à utiliser des monnaies qui se veulent plus fiables. Et Nicolas, il a fait un constat. Son constat, c'est qu'il dit au XXIe siècle, aujourd'hui, la plus grande communauté du monde, c'est Facebook. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vos amis ne sont pas nécessairement que dans votre quartier, comme il y a peut-être une vingtaine d'années. Ce sont des gens qui sont aussi un peu partout dans le monde. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues. Et autant on arrive à envoyer des mails de manière absolument gratuite, maintenant même passer des cookies ou envoyer des données partout en Europe parce que les opérateurs télécoms se sont mis au diapason. Et finalement, dans l'univers bancaire, dans l'univers financier, il y a toujours ces frais qui sont extrêmement piquants et qui ne devraient même pas exister quand vous décidez d'envoyer de la valeur de la France vers un ami aux États-Unis, et à plus fort raison quand il s'agit de pays peu bancarisés, comme par exemple ce qu'on peut voir dans un continent comme l'Afrique ou des fois certaines zones en Asie. Donc aujourd'hui, on pourrait imaginer voilà, que les solutions sont ce que nous proposent les GAFA et les sociétés déjà bien installées, les PayPal, les sociétés générales, etc. Mais même ceux qui vous disent, bon voilà, il y a zéro frais ou ça ne vous coûte rien, vous avez de toute manière toujours des choses qu'on oublie de vous expliquer, que sont par exemple le coût d'achat des devises, le spread, etc., qui n'apparaissent pas sur les factures de votre compte bancaire à la fin du mois et qui pourtant, des fois, dans certains cas, peuvent représenter en fait 10% du coût de la transaction que vous avez opérée. Donc ça, on en avait conscience, on a voulu l'éliminer le plus possible. Ensuite, Nicolas, il a aussi fait un constat, il a connu 2009, il a connu 2011 et il a connu en fait tous ces problèmes qu'on a pu avoir suite à la crise. L'Europe a eu entre guillemets peut-être un peu de chance de s'en tirer. Certains pays, on peut considérer, sont restés sur le carreau. Et c'était peut-être le Venezuela, c'était peut-être la Grèce, et qui sait, peut-être la France un jour, on ne le souhaite pas. En tout état de cause, même si ici on est au sein du ministère de l'économie, et je le remercie pour la remise de ce prix, pour autant on a quand même le droit d'être iconoclaste et pourtant d'en parler, parce qu'un pays qui tourne, c'est un pays qui a lui su assumer peut-être cette manière de protéger sa population. Et aujourd'hui on est en contact avec des petits pays qui sont intéressés pour la mise en œuvre de Veracash. Ils ont déjà une monnaie, mais c'est une monnaie peut-être qui est une monnaie sous tutelle ou une monnaie d'un plus grand pays, et ils savent qu'ils sont adossés à des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Alors certains ont adopté le Bitcoin. Nous aujourd'hui on considère que c'est maintenant plus une monnaie. Certainement initialement l'idée était certainement la même que nous, vouloir réparer ou essayer de d'éliminer des problématiques qu'on avait connues suite à la crise de 2008 et de 2009. L'idée était belle, et pour autant aujourd'hui on se retrouve avec un produit qui est hautement spéculatif, qui ne peut plus être une monnaie de fait, et aujourd'hui même un produit qui est négocié sur les marchés financiers, puisqu'il est coté maintenant à Boston, et c'est aussi un système, une monnaie qui n'est même pas très écologique, puisque pour générer aujourd'hui un bitcoin, vous êtes obligé d'émettre dans la nature 13 tonnes de CO2. Pour mémoire, le
l'or recyclé, on est plutôt aux alentours de 20 kg de CO2. Donc voilà, donc on propose Veracash. Veracash n'est pas une monnaie alternative. Aujourd'hui, si on dit le code monétaire et financier, l'euro est bien notre monnaie et ce n'est pas ça dont on parle. On parle de Veracash comme d'un système complémentaire, d'un système qui peut être là pour aider, pour fluidifier, notamment dans des domaines qui peuvent être un petit peu compliqués, notamment en loi de valeur dans d'autres pays, ou la gestion de monnaie au sein d'un groupe ou au sein de structures qui peuvent être une grande société, qui peuvent être une famille qui a des échanges de valeurs un peu partout sur la planète. Donc, avant d'avoir ces Veracash, il faut évidemment peut-être transformer ces euros. Alors c'est là où nous, on prend notre commission et c'est là que l'on fonctionne. Mais vous allez voir que l'intérêt n'est pas à ce moment-là, parce que ces Veracash, vous pouvez peut-être les obtenir par votre entreprise qui vous aura versé des bonus, ou peut-être une partie de votre salaire, ou quelqu'un d'autre qui vous aura rémunéré parce que vous l'avez vendu, je sais pas, votre cafetière, et puis vous avez reçu des Veracash en échange. Donc voilà, nous, on a des frais, c'est 3% et 7% pour l'argent métal. Alors je pense que là, ça va se déclencher d'un coup. Et on va tout dévoiler. Non. L'usage de la Veracard est gratuit. Donc quand vous l'utilisez dans un quelconque pays qui reconnaît la Mastercard, généralement ça coûte entre 5 et 15% moins cher qu'une carte Mastercard classique. Et si vous souhaitez sortir par entièrement bancaire, c'est 1%. Mais l'intérêt, il est là. En fait, c'est que tant que vous restez dans le cercle vertueux du Veracash, dans une logique peer-to-peer, vous n'avez aucun frais. Donc l'idée, c'est en fait de réussir à créer une communauté, à réussir à constituer un groupe d'utilisateurs, donc des groupes affinitaires. Ça peut être des gens qui sont collectionneurs je sais pas, de Harley Davidson ou de je ne sais pas quoi, qui sont des gens qui aiment le Japon et qui voyagent très souvent. Ça peut être des collaborateurs d'une entreprise qui est globale. L'idée, c'est de rester au sein du Veracash, d'en sortir le moins possible et à ce moment-là, de pleinement en tirer les bénéfices. Et donc, voilà, donc notre positionnement plutôt orienté échange, innovation. Initialement, nous avions des concurrents qui sont des concurrents classiques, nous, dans notre univers, donc l'univers de l'or et des métaux précieux, plus orienté thésaurisation, plus orienté parfois spéculation. Donc nous, on en vient aussi, parce qu'historiquement, c'est notre savoir-faire. Et pour autant, on vient de challenger des grands tels que PayPal, MoneyGram ou Western Union. Donc imaginez envoyer du Veracash dans un pays d'Afrique, ça vous coûterait 0, comparé à Western Union qui va coûter 15%. Voilà, et les nouveaux acteurs que sont les néobanques. Donc sommes-nous une néobanque? Sommes-nous un système tel que PayPal, peut-être tout simplement un peu à la lisière de tout ça, et c'est ce qui manquait aujourd'hui à notre sens. Donc pour en revenir à la trame Océan Bleu, donc nous on a fait de l'Océan Bleu sans le savoir pendant des années, et pourtant